Du côté de la Creuse, s'il y a bien un club qui fonctionne bien depuis quelques années, il s'agit bien évidemment de l'ES Guérétoise. Si cette saison le club creusois redécouvre la Nationale 3 25 ans après l'avoir connue, elle le doit à ses principes de formation qui sont bien établis au sein du club puisque 80% de l'effectif de l'équipe première est constitué de joueurs issus des catégories de jeunes. Et cette politique de formation semble plaire à tout l'organigramme de l'ES guérétoise. Le club de l'Entente sportive guérétoise est un club formateur. On s'appuie essentiellement sur les jeunes formés au club, les garçons et les filles. Pour ça, on s'appuie sur les structures de formation qui ont été développées depuis plusieurs années, maintenant depuis plus de 10 ans, dans le secteur scolaire, avec un accompagnement des jeunes, une formation aux valeurs aussi du club. Et soyons clairs, aujourd'hui, c'est vrai que ça porte ses fruits, puisque une dizaine d'années après, on a quand même un certain nombre de jeunes qui ont vécu ces dispositifs et qui sont attachés au club. Donc on est clairement attaché à cet esprit de formation. Voilà. Et puis les conditions financières et économiques locales ne nous permettent pas non plus de développer un projet club qui se voudrait proche de ce qui se fait au niveau professionnel, avec de la surenchère permanente sur les joueurs à l'intersaison. Donc on n'est pas du tout là-dedans et voilà, on veut travailler localement avec nos jeunes. Bien sûr, c'est une locomotive, le fait d'avoir des résultats avec l'équipe première, mais un gros coup de projecteur sur notre club. Donc je pense qu'on en voit déjà les résultats cette saison parce que la reprise de l'école de foot a été assez agitée, dans le sens où il y a beaucoup d'enfants qui ont décidé de venir jouer au foot cette saison. L'école de foot féminine a accueilli beaucoup de petites nouvelles aussi. Donc du coup, je pense que le coup de projecteur qu'il y a eu sur notre club grâce aux résultats de l'équipe première bénéficie un peu à toutes les composantes du club. Depuis de nombreuses années au club, ça fait qu'on sait ce qu'on attend d'eux. Ils savent, eux, ce que l'on attend. Et puis il y a l'aspect éducatif, il y a le fait de les avoir suivis pendant une dizaine d'années fait que les valeurs qu'on a pu leur inculquer, elles se retrouvent sur le terrain. Et puis l'attachement au club, l'identité du club et du département, parce qu'on a beaucoup de jeunes de tout le département. Donc c'est quelque chose d'important de pouvoir s'attacher à des choses communes. Ils ont des outils pour travailler efficacement et ils réalisent du très bon travail de par l'encadrement qui est en place. Et on le retrouve aujourd'hui avec toutes les équipes qui évoluent au meilleur niveau régional et qui pourront alimenter encore, j'espère, dans les années à venir, cet effectif qui, on l'espère, sera encore N3 les saisons prochaines. Si les feux des projecteurs sont braqués sur l'équipe première, le club creusois veut également développer son équipe féminine qui évolue actuellement en Régional 2 et qui compte 3 victoires en autant de matchs pour ce début de saison. Le but de former des jeunes joueuses est bien ancré dans le territoire qui détient un bon vivier de joueuses. La structure féminine s'est bien développée depuis maintenant plusieurs années, sous l'impulsion de plusieurs dirigeants, Maud Mazera, David Joigny, Denis Courty à la tête de cette équipe. Et donc la formation de ces jeunes filles, notamment sur le post-Covid, ça reste une priorité au club, puisque là aussi, notre équipe première, c'est à 90% des jeunes formés au club, voire même plus. Donc on n'a pas le choix, on est dans un secteur rural et on doit être dynamique sur ce secteur-là, localement, sur le centre de Creuse, donc Guéret, mais au-delà aussi dans tout le département, pour permettre aux jeunes d'évoluer au meilleur niveau, en tout cas ceux qui le souhaitent, de trouver à Guéret un secteur, en tout cas des équipes qui leur permettent justement d'évoluer au niveau auquel ils peuvent prétendre. Ça a été un travail de longue haleine. Alors moi je ne suis pas issu du département, ça fait que 6 ans que je suis ici, mais la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé ici, c'est qu'il y avait beaucoup de féminines et en effet, je pense qu'il y a eu un gros travail des équipes des pôles techniques sur les années précédentes de façon à pouvoir apporter le foot féminin à un tel niveau en Creuse aujourd'hui. Avec 2 montées en l'espace de 3 saisons, le club qui détient notamment un label jeune pour son équipe masculine et féminine veut continuer d'avancer, de progresser pour continuer son développement. C'est un club qui travaille bien, on le savait, mais c'est vrai que ce label il les aide aussi de par l'autodiagnostic et les différents axes à travailler et à améliorer
ça les a aidés automatiquement à cibler leurs points faibles et à pouvoir derrière apporter les correctifs et les billes en plus de façon à pouvoir être encore meilleurs dans le travail de formation. Il va falloir absolument sortir une saison extraordinaire pour nous. On monte quand même on est monté 2 années de suite de R2 en R1, de R1 en National 3. Donc pour nous se maintenir avec 5 voire plus de descentes, s'il y a des descentes de National 2, ce serait presque une montée supplémentaire. Mais effectivement, il faut ne pas se mettre de limites et essayer d'être le plus haut possible. De toute façon, on sait que même les clubs qui sont de bons clubs de National 3 peuvent être en danger avec 5 descentes. Donc tout le monde jouera avec ce petit coup près au-dessus de la tête. Ouais. Et cela passera forcément par un maintien en National 3 pour le promu afin de pérenniser le travail accompli jusqu'à présent. Pour rappel, cette saison, la National 3 connaîtra 5 descentes.